Bonjour François. Bonjour Benoît. Je voulais qu'on parle un peu de la transmission, de l'hérédité, de ce qu'on trimballe ou de ce dont on hérite, qui parfois ou en général est plutôt positif. C'est assez bien de savoir s'inscrire dans quelque chose, mais parfois ça pose des problèmes beaucoup plus difficiles dans la vie. Donc tu voulais nous parler de ça un peu? Oui, alors en fait, c'est un peu les valises qu'on récupère d'une génération à l'autre. Dedans, il peut y avoir des très bonnes choses comme des choses qui sont tout à fait nocives. Ce qui est important, c'est que pour les choses nocives, eh bien, pour qu'elles soient psychodégradables, eh bien, il va falloir qu'elles soient mises au grand jour. Il va falloir qu'on accepte de les montrer et d'en parler. Or, il y a souvent des secrets de famille, et ces secrets de famille, eh ben, ils sécrètent. Hein. Et tant ils sont représentifiés dans la vie, parce que justement, ce n'est pas résolu, ça n'a pas été traité. Hein. L'oncle Sigmund disait que les pulsions de mort se remettaient en route chaque fois qu'on interrompait la parole. Donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse découvrir et aller à la recherche de choses qui sont restées non dites, de manière à alléger nos valises et, comme je le disais tout à l'heure, à rendre psychodégradables des choses qui sont traumatisantes. Et là-dedans, il peut y avoir de tout, des choses insignifiantes, mais qui sont restées cachées, comme des choses graves. Alors, on peut penser à l'inceste, au viol, à la faillite, à la trahison en temps de guerre, et ainsi de suite. Bien sûr, mais c'est vrai qu'il arrive aussi très souvent que ce qui était dans une époque peut-être scandaleux ou choquant ne l'est forcément pas, ou ne l'est pas forcément plutôt 2 ou 3 générations plus tard. Tout à fait. D'autant plus que les protagonistes sont souvent ne sont plus là, ils sont morts, donc ça n'a aucune importance de savoir que grand-mère était un enfant naturel qui a été conçu hors mariage. Ça l'était peut-être à son époque, mais maintenant, à notre époque, c'est pas grave. J'aime bien ton expression psychodégradable. C'est une expression qui était aussi utilisée par Alain Crespel. Ah voilà, d'accord. Et psychodégradable, donc c'est le fait de ne pas garder des séquelles, des souffrances. C'est-à-dire que le sens peut être trouvé et que la chose prend sa place dans l'histoire au lieu de rester comme un petit caillou qu'on a dans sa chaussure et qui, quand il revient sous la chair, eh ben, est douloureux et qui fait qu'on revient dans la répétition. C'est ça. Donc ce n'est pas traité. Merci François. Merci Benoît.